que lui pense qu'il donne de l'espoir. Et c'est normal, ça répond à sa position par rapport à vous et moi. Il est le premier de tous les Togolais. Voilà. Il a la destinée de ce pays entre les mains. Bon, et en venant, j'ai pris le discours en question. Je vais vous donner juste un passage en quelques 5 ou 6 lignes là. L'écho de vos préoccupations exprimées me confirme que la gouvernance doit être encore plus sociale pour être mieux perçue et appréciée par chacun de vous. Attention, l'écho de vos préoccupations exprimées me confirme que la gouvernance doit être encore plus sociale pour être mieux perçue et appréciée par chacun de vous. Donc on dirait qu'il est conscient que les Togolais ne sont exactement. pas d'accord avec sa manière de gouverner. C'est ce que j'ai voulu que mon jeune frère sache. Le monsieur est coincé. Quelqu'un qui vous parle comme ça, il est coincé. Il est coincé sur sa gauche, débordé sur sa droite, hein, empêché d'avancer devant lui et également bloqué dans son dos à l'arrière. Vous comprenez? Il est au courant de tout. Il sait la souffrance de tous les Togolais. Maintenant, quelle magie il va opérer? Mais M. Akawa, je crois que c'est lui-même qui le veut. Parce que s'il a eu à sauter quelqu'un qui a mal géré le ministère, oui, et il le replace dans une autre condition. C'est ce que je suis en train de dire. Donc c'est lui-même qui se tient ses pièges. C'est pour cela que j'ai dit que son discours n'est pas creux. En ce sens que j'attendais même qu'il aille plus loin. Quand il a fini de dire cette phrase, moi j'ai cru qu'il allait enchaîner avec les sanctions ou bien avec des mots qui nous rassurent que désormais l'impunité est devenue zéro au Togo ou deviendra zéro avec 2017. Donc, il a dit que dans cette nouvelle année, les ressources qui appartiennent au pays vont être reparties d'une manière équitable. On n'a pas besoin aujourd'hui de repartir quoi que ce soit encore. Ils le savent. À commencer par lui. Il sait qu'il n'y a plus rien à repartir encore entre qui que ce soit. Donc, ils ont tout le Togo est sérieusement endetté. Nous avons, s'il faut placer même en termes d'années, nous sommes à plus de 150 années de dette. S'il faut mettre ça, caser ça, machin. Vous savez, aujourd'hui, c'est vrai, quand le président dit les hôpitaux, machin, mobiles, commençons par l'existant. Oui, c'est une aberration de savoir que le plus grand hôpital du pays, qui vient, en principe, quand vous arrivez dans chaque pays, à ce qu'on appelle l'hôpital de référence. L'hôpital de référence, c'est la capitale. Ce n'est pas dans la brousse. C'est dans la capitale, c'est la vitrine. Quand vous rentrez dans cet hôpital-là, la propreté, l'équipement, tout ce que vous voyez, vous imaginez en même temps que c'est comme ça sur toute l'étendue du territoire quand vous allez commencer par évoluer. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on dit hôpital de référence. Et quand vous allez à Cotonou, l'hôpital de référence, c'est l'hôpital président Hubert Maga. Voilà. Et, tenez-vous bien, au Bénin, le scanner, c'est 5 000 CFA qu'on paye. Quand vous allez à Accra, l'hôpital de référence, c'est l'hôpital militaire de Korlebourg, qui est un vrai village en plein centre d'Accra. Ça fait plus de combien de kilomètres carrés, cet hôpital? Vous comprenez? C'est l'hôpital de référence. Quand vous allez partout, je peux citer des hôpitaux comme ça un peu partout en Afrique, des exemples, j'ai beaucoup voyagé. Vous comprenez? Mais au Togo, notre hôpital de référence, c'est CHU Tokoé. Quand vous êtes malade, vous arrivez. L'hôpital, même l'état dans lequel il est. C'est maintenant Sylvanus Olympio. Voilà. Non, moi, je ne veux même pas parler de Sylvanus Olympio. Parce que pour moi, le jour Fort Nazimé va donner un visage humain à cet endroit. Je crois que cet endroit va mériter qu'on lui colle, n'est-ce pas, le nom du premier président de la République togolaise. Voilà. C'est comme de